Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo méta-analyse de la semaine 7 de Evolving Sky. Et puis on va commencer tout de suite avec la Sableye Series 2. On va regarder juste le top 8. Là pour le coup les tournois sont quand même un peu plus petits, on est autour des 100 joueurs, du coup on regardera que le top 8. Et puis peut-être que la vidéo sera moins longue du coup cette fois. Du coup Sableye Series du youtubeur du même nom, hein, The Sableye. Et du coup on va regarder tout de suite. Alors 8ème Zacian Inteleon, hein, on le voit très peu avec Inteleon. Les Ergus pour les Français, d'ailleurs je suis français moi-même donc je devrais le dire. Bref, pourquoi? Parce que le quick shooting et que Zacian, bah quand même il tape super fort. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, moi je suis pas fan du tout de cette version. Je préfère largement avec Zamazenta, bah, le Turbo Zacian, voilà, hein, que je trouve vraiment meilleur. Mais cette version est pas dégueu non plus, parce que voilà, il y a le arrosard qui va tuto ce qu'on veut, le quick shooting qui met quand même pas mal de pression, enfin voilà. C'est cool. Recherche professorale en 25e anniversaire. Hein. C'est le même effet, hein, c'est exactement la même, mais voilà, c'est juste parce que c'est le prof chaîne. Je trouve ça trop bizarre qu'il sorte du cadre. Bon, bref, qu'importe. Sinon, de Roy. Très bon, hein, très fort Roy, dépendant du deck, mais voilà, c'est très bon. Les épées rouillées pour faire plus de dommages, donc Zacian qui va taper à 260, c'est quand même pas rien. Voilà, Arachuti, je suis en train de regarder d'autres trucs, mais bon voilà, c'est bien. Zacian Inteleon, bah, ça change. Ensuite, nous avons un Ice Rider 7ème avec les Argus, probablement avec du Suicune. Voilà, 3 Suicune et 2 Ice Rider. Très bien donc. Ça permet d'avoir 2 attaquants différents, ce qui est pas dégueu, sachant que tous les decks hauts vont pouvoir attaquer avec le Lézargus. Donc par exemple les match-up comme Archiduc, et ben ils sont très bons, enfin ils sont pas gagnés d'avance, mais voilà, au moins avec Lézargus on peut attaquer les Archiducs. Alors que bah, dans la plupart des decks de la méta on a qu'un seul attaquant, voire 2, mais à la limite. Et puis c'est tout quoi. Disons qu'il y a certains match-up qui sont à la limite d'être perdus d'avance, mais bon, écoutez, c'est comme ça que ça marche. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a 2 grands sauts, seulement 3 Luna, même si je peux comprendre étant donné que le Suicune peut taper pour de l'incolore. C'est pour ça qu'il y a une énergie capture d'ailleurs. Et puis sinon, voilà, cap d'endurance, tout ça. Je suis en train de regarder les supporters 3, 3, 3, 2. Que 2 recherches, ce qui est pas trop mal. Niveau Ball et en 100 évolution, c'est plutôt pas mal. Voilà, ok. Ice Rider Suicune, 7ème, très bien. Ensuite, il y a un Nymphali, enfin un Rapid Strike Box, je sais pas comment on peut le présenter. Sylveon Box, Sylveon and Friends, je ne sais pas, bref, qu'importe. Du coup, c'est un deck que je trouve vraiment sympa. Parce que bah, il fait quand même beaucoup de choses, hein. Le Nymphali, le Shifours, Brazegali pour le setup, Octillery la tuto, Philali pour le setup aussi. Il n'y a pas tout le monde qui le joue, mais je trouve que c'est une bonne idée. Même si ça skip le tour. Ouf. Voilà, c'est une bonne idée. Il joue un métamorphe, ce qui est pas déconnant en fait, parce que comme ça, bah, ça permet de reprendre un peu n'importe quoi, ce qui est pas trop mal. Sinon, un seul Roy, même ouais, quoique ça se défend étant donné que le Shifours se défausse, etc. Une seule Cornelia, ça peut servir après tout. Un badge ruban pour que le Philali donne une récompense, que le Nymphali pardon donne une récompense de moins. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Donc une récompense de moins, c'est fort. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de surprenant? Pas grand-chose. Du coup, on va pouvoir passer à c'est quoi? À Shifours Single Strike, enfin avec Noctali, etc. Vous comprenez, vous connaissez. Qui a l'air d'être une compo vraiment basique, hein, pour être honnête, de Single Strike. J'aime beaucoup le rouleau acerbe, hein, je le trouve vraiment très fort. Sinon, niveau stabilité, 4 tours. Oui, la tour, ouais, c'est ça. 4 tours, 4 recherches, 4 Rosemary, des Démolos, etc. Bah, full stabilité, enfin full. Ah, j'ai perdu le mot. Bon, bah, full.
Full truc qui tuto pour empêcher les briques. Ouh, full... Bah, j'ai perdu le nom. Bon bah c'est pas très pro ça dit donc. Bon bref. Qui est un deck que je surkiffe. Hein, vraiment single strike. Très très bien. Ensuite nous avons un Zacian qui est probablement Turbo Zamazenta. Enfin Turbo Zacian avec Zamazenta évidemment. Très très bon deck. Hein. Regardez, c'est trop drôle comme deck je trouve. 4, 2, 2, 4, 4, 3, oh, 1, 4, 4, 4, 4, 4. Bref, je le trouve vraiment très cool comme deck. Il est simple, il est pas cher. Enfin voilà, c'est tout. Je le trouve très cool. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire en fait sur un deck Zacian. Hein. Beaucoup de gens le connaissent. Pardon. Ensuite, il y a un autre Ice Rider avec Inteleon qui est aussi avec Suicune. Le Nostanfer, il y a un Nostanfer V, je sais pas si l'autre le jouait, j'ai pas fait gaffe. Une hyper potion, ça c'est pas déconnant. Ça soigne 120 dégâts à l'un des Pokémon auxquels sont attachés au moins 2 énergies. Si les dégâts sont soignés, on défausse les 2 énergies. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, puisque parce que où est-elle? Parce que Lona. Voilà, tout simplement, c'est juste pour ça. C'est très cool parce que Suicune et Ice Rider, dans les deux cas, ils peuvent attaquer pour 2 énergies. Et du coup, les énergies vont être remises tout de suite avec Lona. Enfin, on en remet une de la pile de défaut si on en attache une depuis la main. Et puis, voilà, c'est très bien. Et du coup, le package les Argus comme absolument tout le monde. Voilà. Ensuite, deuxième place, hein, Voltali. Voltali très très fort. Hein. Vraiment, il n'y a pas à dire, c'est un bon deck. Le seul défaut, c'est que pour avoir la V, c'est soit la full art qui cote, soit la promo. Et du coup, auquel cas, faut acheter les codes carrément, pour être sûr de l'avoir. Il y a la tech avec Noctunoir, que perso, je suis pas un grand fan, parce que ça oblige à jouer une brique, hein, littéralement. Enfin non, pas une brique, mais ça oblige à passer par Super Bonbon, etc. Même si on peut l'utiliser pour les Argus, par exemple, mais bon... mais après, il est quand même vachement fort le Noctunoir, puisque les Pokémon, enfin toutes les énergies SP attachées aux Pokémon, les vôtres et ceux de l'adversaire, faut faire gaffe, même si dans ce deck là je pense qu'on en a strictement rien à battre, pardon, ça fournit uniquement de l'énergie incolore et ça n'a aucun effet. Donc par exemple les énergies SP, Psy, de Lance-Rien par exemple, et c'est de l'incolore et ça fait rien, donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment fort, ce Noctunoir est vraiment bien, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, du coup, le super bonbon, forcément, énergie vélocité pour la draw, Zigzaton, 3 épuisés de rappel, ce qui est très très bien, que 3 quick balls, même si, bon, j'imagine que le Voltali, il est là assez facilement, hein, il n'y a pas... voilà. La Sarah aussi pour soigner, enfin, voilà. Très très bon deck, il n'y a pas à dire, hein, il est vraiment bon Voltali. Et ensuite nous avons un Rapid Strike Urshifu, donc comme quoi même pas besoin de jouer Sylveon et tout, hein. Le Chifours il fait très bien le café depuis qu'il est sorti en fait, hein, y a pas... c'est tout, hein, il est trop fort Chifours, 1000 points, enfin même si l'autre aussi est très fort. Du coup... 3 quick shooting, normal, hein. Là vraiment on va essayer d'aggro le banc un maximum avec le Quartermac, le viseur télescopique, hein, ça permet de monter à 180 de dégâts sur le banc, donc le Nostanfer V, il va se faire déglinguer. Enfin bref, très bien, du coup 2 Roy, hein, ils sont obligés de passer par 2 Roy étant donné que Chifours défausse des énergies, enfin obligé, pas obligé mais voilà, ça aide. Par contre pas de sulfure, hein, donc les match-up Shadow Rider, il s'est peut-être dit que ça qu'il en affronterait pas beaucoup, on n'ira pas voir les match-up non plus, mais voilà. Après Shadow Rider, il est pas trop là maintenant, hein. Comme quoi la perte de Mimikyu, Ectoplasma GX, ça a fait du mal. Et tant mieux parce que cette carte était insupportable. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Éventail houleux aussi, plutôt pas mal, hein. Très bonne carte qui dégage des énergies SP. Donc c'est fort, c'est tout, c'est très fort. Et puis voilà pour ce qui est de la Sableye Series 2. Maintenant on va passer à la Sunday Open. On va rester sur le top 8 aussi, voilà. Ensuite, du coup, Chifours avec Sulfurat Galar. Bah du coup, fallait que j'en parle, hein, évidemment. Même pas les Lézargus. Surprenant, même si ça se défend, j'ai envie de dire ça se défend.
Ouais, peut-être plus dans l'optique de vraiment abuser de la deuxième attaque, la G-Max Rapid Flow, je crois que c'est ça. Multi-coup G-Max, je ne sais pas, j'ai un doute sur le nom anglais, bon bref. Donc très bien. Très bien, voilà, parce qu'en même temps, son attaque qui met 120 où il veut, enfin 2 fois 120 où il veut, c'est vraiment oufissime. Viseur télescopique et Quartermac quand même. Passimian. Faut que je pense à dire Passimian, c'est plus simple à la place de Quartermac. Passimian, ouais, ça sonne mieux. Bref, du coup, autrement, 4 Rosemary, 4 recherches, 3 ordres du boss. Et sinon, niveau énergie, pas beaucoup, mais en même temps, Sulfura va les remettre, donc finalement, c'est pas si mal. Ok, ensuite on va passer sur un Suicune Ludicolo, on n'en avait pas encore vu, donc c'est plutôt pas mal. Suicune Ludicolo, il n'y a pas à dire, hein, c'est vraiment un très très bon deck. Bah, ça permet de one-shot l'intégralité du metagame, globalement, avec Ludicolo. Parce que le Suicune va aller mettre 220, plus les 100 de Ludicolo, ça fait 320. Ça tue pas Shield Force et Eternatus, même si Eternatus est porté disparu. Mais il y a les Quick Shooting, enfin voilà, du coup Roy aussi, très très bien. 2 caps d'endurance, les super bonbons au cas où pour Ludicolo, si on peut accélérer un petit peu, c'est pas si mal. Épisode de rappel aussi plutôt utile pour abuser des talents de les Argus et Arrosar, ce qui est bien, très très bien. 5 énergie eau et 4 incolores, enfin 4 captures. Étant donné que Suicune tape pour une eau, une incolore, c'est godlike. Et puis voilà, je suis en train de regarder, mais il n'y a pas d'autres trucs vraiment surprenants, donc voilà. On va passer ensuite 6ème, un Filali. Ouais, mon bro, il est là. Alors, qu'est-ce que ça donne dans sa compo Pichaco, voilà, ouais, du coup, il y a plus ou moins 2 versions de Filali. La version un peu classique, comme moi j'ai joué à la Chill 48. Et il y a aussi avec ce Pichaco, pour ceux qui ne le connaissent pas, lorsque vous le mettez sur le banc, enfin oui, forcément, si vous le mettez sur le banc, pendant votre tour, vous pouvez lancer une pièce. Si c'est face, ajoutez un supporter de votre pile de défausse à la main. Donc autant vous dire qu'on va spam les épisodes de rappel avec lui et j'ai complètement perdu la decklist. Voilà. Donc très très bien. Et du coup voilà, 4 épisodes de rappel, ce qui est tout à fait logique. Et du coup ça nous permet de récupérer par exemple Dame du centre Pokémon ou Roy. D'un autre côté, ça oblige à jouer plusieurs supporters. 3 recherches, 2 Rosemary, 2 ordres du boss, 1 Roy, une Dame du centre Pokémon et une Spectra. Bon après finalement vu comme c'est que 2 copies à chaque fois sauf la recherche, ça se défend. Pas de registre ami par contre pour la Spectra. Même, moi j'aime trop recycler Spectra pour le coup parce qu'elle est vraiment trop forte. Face à certains match-ups, bon forcément il y en a pas beaucoup des match-ups où elle sera réellement utile, bah, globalement Archiduc et Zamazenta, mais c'est tout. Et puis voilà, sinon 2 bloqueurs d'outils. Moi maintenant je suis passé à un bloqueur, un arrache-outil, parce que justement il y a trop d'arrache-outil dans la méta, même si bah, c'est normal, hein, après tout le monde joue des outils, donc voilà. Du coup il a dû cut une plante, je veux dire. Ce qui est, bah ça se comprend, hein. Donc voilà, petite version avec Pijaco qui est plutôt pas mal. Je la trouve plutôt sympa. Ensuite on va passer sur un Nymphali, on va pas beaucoup le regarder, on va juste soulever les trucs un peu différents. Il y a un Pachmila, parce que pourquoi pas. Et du coup ça permet de défausser les énergies ténèbres pour Sulfura, ouais, c'est une bonne idée. Ouais j'aime bien. Sinon, il y a un blanc coton pour récupérer les supporters, donc comme ça lui permet de jouer juste 4 Rosemary, 4 recherches et 3 boss, et 2 Cornelia, parce que permet de la tuto, donc on va pas s'en priver. Sinon voilà. Une énergie psy quand même pour utiliser la première attaque de Nymphali VMAX, ce qui est plutôt pas mal, hein. La première attaque elle est vraiment bien, ça permet de mettre des énergies depuis la main et soigner. Ensuite, il y a un Rapid Strike Shiforce, bon, qui est là par contre assez classique dans la forme, les cartes de consistance, voilà, c'est le mot que je cherchais. 4 Rapid Ball, 4 Niveau Ball et 4 en son pour la consistance, 2 viseurs télescopiques, 1 Passimian, je m'en suis souvenu. Puis sinon, voilà, compo assez classique, hein, mais très bien, très bien. Un peu classique, mais néanmoins sympathique. Voilà, allez, du coup, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Ensuite, nous avons 2 Ice Rider, on va regarder les deux. Même si je pense que les compos seront pas trop différentes.
Ouais, voilà, une compo assez classique. Un Arachuti du coup. Et voilà, bah oui, vu comme il a pas la place pour mettre des bloqueurs d'outils sur le Suicune. Et oui. Ensuite, il y en a un autre, du coup, on va le regarder vite fonce, pas d'énergie capture pour lui par contre, que des énergies hautes, donc comme ça permet d'abuser un petit peu plus de Lona, c'est peut-être pas plus mal. Et puis voilà, je suis en train de regarder, mais voilà, pas grand chose de surprenant, du coup on va passer au premier normalement, qui est un Suicune Ludicolo. Un très très bon deck, il n'y a pas à dire ce deck. Très très bon. Bah sinon, pas grand chose de surprenant. 3 super bonbons, mais du coup il joue pas le l'ombre. Bah après d'un autre côté les super bonbons il peut les avoir avec un Rosar et l'autre les Argus, donc au final tout est possible. Et puis voilà, très très bien, très très bien, ok. J'aime bien l'idée de pas jouer le l'ombre, de juste se baser sur les super bonbons. C'est pas plus mal, hein, pour la consistance, c'est peut-être pas plus mal finalement. Ensuite, on va aller regarder la Late Night Series. Il y a plus de 200 joueurs, mais pareil, je vais rester que sur le top 8. À moins qu'il y ait des trucs surprenants dans le top 16. Ah si, il y a un Corveus quand même. On va regarder le Corveus. Quand même. C'est pas si mal. Ah oui, ah, je l'avais vu passer. C'est un Corveus ultra bizarre. Enfin, que je trouve un peu bizarre. Alors, parce que du coup, il y a le Corveus que tout le monde connaît. Voilà, plus Altaria, donc le Altaria qui bloque les GX et les V. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, la plainte de supporters, la vache, 4 Sarah, 4 Saturnin, 2 Sonia, 2 Boss, 2 Carolina, un Ornithologue, un Pivonia, enfin une. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup en vrai. Donc 2 registres amis. Il peut même pas déplacer les énergies avec Archéodong. Enfin, il joue pas Archéodong, donc il peut pas déplacer les énergies. Ouh, j'avoue que je comprends pas des masses le deck. Hein. Il y a du soin avec Sarah. Capsule mémoire pour garder les attaques quand on a évolué. C'est le Dialga que je connais pas. Alors, reflux temporel. Ajoutez une carte de votre pile de défausse. Ajoutez à votre main une carte de votre pile de défausse, oui. 3 incolores, 60 plus 20 pour chaque énergie métal attachée à lui. Ok. Mélange multivitaminé pour accélérer le Altaria, probablement. C'est un espèce de... Bon, je sais pas comment le présenter, ce deck. Bon, bref. Voici un Corveus, voilà. Ensuite, donc, top 8, nous avons un Lézargus, mais Lézargus VMAX, et oui. Et il y a une espèce de hype, hein. Il y en a un qui a topé en Illumiscap, la prochaine Illumiscap se fait bientôt, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ben, il y en a un autre. On en a vu un autre dans le top 16, je vous l'ai pas montré parce que j'avais vu qu'il y en avait un dans le top 8. Et puis voilà, sinon, un Suicune, un seul, bon, finalement... Bon, c'est pas si mal, hein. Alester, ok, il joue Alester. Très bonne carte, hein, très bonne carte. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la lire. Piochez 3 cartes. Si vous avez pioché les cartes de cette façon, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main. Disons, draw 3 pour défausser une. Ça va. Sachant qu'on peut défausser des énergies haut pour les remettre avec Lona. Enfin bref, très très bien. Full consistance, les épisodes de rappel pour spammer les Arrosards et les Argus, enfin voilà. Viseur télescopique aussi, hein, parce que le Lézargus VMAX tabasse le banc, il met 60 sur le banc, plus le viseur télescopique, ça fait 90, donc ça two-shot un Ostenfer sur le banc, donc ça met beaucoup de pression, j'aime bien. Sinon 2 centimes blanchim, parce qu'il n'y a pas de talent, enfin il y a le Suicune, mais... Juste draw 1 une fois par tour, c'est pas non plus ultra nécessaire. Il y a aussi l'énergie lavage qui est plutôt pas mal, hein, qui couvre les effets d'attaque. Et puis voilà. Ensuite, Lanceorien, c'est dommage. Je dis dommage parce que ce deck, il est très fort, hein, voilà, et j'en affronte beaucoup. Mais bon, du coup, sinon, le Larméléon qui a 70 PV, j'ai pas checké les autres decks à Larméléon, voir s'il jouait celui à 70. Je soulève ça juste parce que il a 70 PV au lieu de 60, donc c'est mieux, quoi. Voilà, rajouter 10 PV, c'est... Sur le papier, ça fait pas grand chose, mais je peux vous assurer qu'en pratique, ça change beaucoup.
Il joue les mailles écrasants, quelle carte de méchant, voilà, ne soyons pas vulgaires. Et puis sinon, voilà, compo assez classique. Je suis en train de regarder, hein, mais... ouais, voilà, c'est ça, une compo un peu classique de Lance-Orient. Après, c'est très bien, Lance-Orient, voilà, je trash talk, je rigole là-dessus, mais c'est très bien, c'est très bien, Lance-Orient. Shadow Rider, et oui, ça fait longtemps, Shadow Rider, hein. Voilà, bon, deck très fort, il joue pas le Charmilly, pourquoi pas. En même temps, Shadow Rider, c'est fort, il n'y a pas à dire, c'est fort. Il y a le Cresselia, le Articodin pour mettre plein d'énergie en un tour, la cour d'entraînement, Pitrouille aussi, parce que le Sentier Blanchime tue le deck, et puis voilà. 14 énergies psy, hein, ça fait quand même beaucoup, mais c'est normal, hein, c'est le deck qui veut ça. Et puis voilà, donc ok, un petit Shadow Rider, ça fait plaisir. Ensuite, 5ème, nous avons un Single Strike, que je vais vous montrer juste vraiment comme ça, parce que y en a un autre derrière. Clairon de la Timiel, ça met les 2 Pokémon confus, je crois, ouais c'est ça. Ok, pourquoi pas, après tout, c'est une bonne carte. Sinon, pareil, un full consistance. Ah non, il n'y a que 3 ensemble, il y a 2 Super Balls, donc au final, c'est pas plus mal. Une seule énergie combat, ouais, c'est bien. Voilà, c'est tout. L'autre Single Strike, du coup, on va le regarder, il y en a même un encore plus loin. L'autre Single Strike, lui, qu'est-ce qu'il a de différent? Il a 2 énergies combat, lui, un bloqueur d'outils, le rouleau acerbe aussi, vraiment, il est trop bien, hein, ce machin, il est trop fort. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil, du coup, pour une combat, ça fait 10 points de dommage, et 10 pour chaque marqueur de dommage sur votre Pokémon. Donc sachant que le Démolos va mettre 2 marqueurs sur votre Pokémon, et puis si l'adversaire vous le tue pas en un coup, autant vous dire que votre Chifours pour une combat, ou même votre Noctalis, ça marche aussi, hein, du temps qu'il y a une énergie combat dessus, va pouvoir mettre des giga patates pour une seule énergie, donc voilà, c'est très bien. Ensuite, il y a un Nymphali aussi, on regarde le Nymphali aussi, let's go. Si ça charge, c'est bon, allez. Du coup, pareil, ça joue le Filali encore, hein, ça fait plaisir de le voir. Sinon, quoi d'autre? 2 tours de l'eau pour 1 centime blanchime, pour avoir les coups de retraite gratuits, mais j'imagine que sous certaines conditions, le Pokémon va rester sur poste actif. Genre, ça m'étonnerait que le Nymphali bouge énormément, quoi. Sinon, sympa pour le Filali, hein, que les gens jouent le Filali pour accélérer des énergies. C'est une bonne idée. Ensuite, il y a un autre Single Strike. On va voir s'il y a des choses un peu différentes dedans. J'en ai pas trop l'impression. Full consistance encore. Quoique, il n'y a pas de niveau ball. Ah non, il n'y a pas de niveau ball. Bon, il y a les 4 tours, 4 Rosemary, 4 recherches. Les énergies capture aussi. Enfin, voilà, très bien. Single Strike, vraiment peut-être l'un des meilleurs decks du format, si ce n'est peut-être le meilleur. Parce que vraiment, il fait beaucoup de choses. Il est très fort. Et un Suicune Ludicolo avec la même idée de pas jouer le Lombré mais de se baser sur Suicune, oui forcément sur Suicune mais sur Super Bonbon aussi. Ok, pourquoi pas, je suis en train de regarder mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de vraiment différent. Ouais c'est ça, il y a une petite corde sortie qui traîne de temps en temps, et puis voilà. Du coup on va regarder s'il y a un autre tournoi qui a réuni pas mal de gens, non. Et finalement, comme quoi se baser uniquement sur des top 8, c'est peut-être pas si mal. À la limite... Ouais, non, en fait c'était bon, je pensais à un autre tournoi, mais non, en fait c'est tout bon. Bon, du coup, épisode plus court, je pense que mater que des top 8... sur les tournois, environ maximum 200 personnes. La Late Night Series, voilà, il y a encore plus de gens. J'aurais pu regarder tout le top 8, mais j'avais peur que la vidéo soit trop longue. À la limite, si vous voulez, voici le top 16 au complet, et du coup, ça fera une image de fin. Voilà, comme ça, vous pouvez voir tous les decks qui ont topé. Je vous montre pas la decklist, parce que sinon, c'est long. Allez, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remets mes lunettes. C'était Kinzo.